Alors bonjour, je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour vous présenter en fait la façon dont on peut se servir de certains oracles lorsqu'on est dans une consultation. Sur la première vidéo, je vous ai montré un tirage possible avec le Lenormand Telema, un tirage à 9 cartes agrémenté de deux autres petits tirages de 3 cartes et puis de la sagesse du colibri qui vient asseoir la dynamique. Alors, comme je l'ai évoqué sur la première vidéo, je ne fais pas de tirage à la semaine pour donner en fait l'intuition de la semaine parce que chacun étant unique, je n'arrive pas à percevoir pour tout le monde des messages donnés pour chacun. Je préfère faire quelque chose de personnel, mais je tenais à vous montrer la façon dont j'utilise certains jeux. Alors, dans la première vidéo, pour le Lenormand, en travaillant par exemple un tirage à 9 cartes, on est vraiment sur une prédiction, un devenir possible sur la vie personnelle, familiale, sentimentale, professionnelle, ou sur une réponse à une question qui serait une question oui-non par exemple, hein, une question fermée, et pour laquelle on a besoin des oracles pour aider et accompagner au discernement, puisque l'idée, c'est vraiment de garder son pouvoir d'agir et d'avoir la dynamique intuitive qui permet d'accompagner en fait cette démarche de discernement. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un oracle extrêmement intéressant, très puissant, qui s'appelle l'oracle Tao, qui est très complexe, hein. Il est très complexe. Alors, je vais vous montrer rapidement certaines cartes, mais je vais vous montrer un ou deux tirages qu'on peut faire avec et quand l'utiliser. Alors, il est complexe, il renvoie au Yiking, qui est une voyance chinoise millénaire. Donc ça, c'est le dos de la carte qui est magnifique. Et donc, en fait, sur chacune des cartes, en fait, on va retrouver des mots-clés. Les mots-clés sont souvent positifs et négatifs, hein. Il y a un peu de tout, c'est suivant comment, en fait, ça se présente. On a le symbole du yin et du yang qu'il faut pouvoir compléter, enfin qu'il faut analyser. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est qu'il y a un lien avec les hexagrammes. Hexagrammes, donc c'est trois trigrammes qui se superposent, hein, du bas vers le haut. Et il y a un lien aussi avec 8 éléments. Là, ici, par exemple, c'est le ciel représenté. Et donc, ça permet en fait d'être en lien, puisque le ciel sera présenté par du blanc, donc dans le symbole. Et il y aura le même, à chaque fois, le même trigramme quand on sera sur le ciel, hein. Si je prends une autre carte où il y a le ciel, hop, vous voyez, là, le ciel, il est en haut. Donc, en haut, c'est blanc. Et il y a le trigramme qui correspond au ciel, donc trois traits pleins. Voilà. On a vraiment, ça c'est le marais, enfin voilà, on a vraiment des choses différentes. Là c'est le vent et les montagnes. Et à chaque fois, il y aura les mêmes couleurs. Donc ça permet aussi de pouvoir avoir une vision d'ensemble des cartes quand il y a plusieurs jeux. C'est qu'on peut se repérer soit aux couleurs, et donc on voit comment la dynamique de couleurs se met en place. Alors c'est pas si simple, hein. C'est pas parce qu'il y a le vert qui apparaît d'un côté que le vert apparaît de l'autre qu'il y a cohérence, hein, parce que c'est plus profond le Yiking. On peut voir aussi, si on n'est pas sur les couleurs, on peut voir par rapport aux éléments qui reviennent et donc au trigramme ou à l'hexagramme en soi. Donc c'est un jeu très complet qui a 64 cartes, qui reprend vraiment les hexagrammes du Yiking. Alors, quand est-ce que j'utilise cet oracle-là? Je l'utilise euh, pour deux dimensions principales. La première, c'est pour tout ce qui va être développement personnel et spirituel, donc un ancrage intérieur. Pour son ancrage intérieur, là, on n'est pas sur du prédictif pur, on est vraiment sur ce qui me rejoint à l'instant T. Je vous montrerai un tirage pour celui-là, et vous allez voir que c'est un tirage assez simple. Et la deuxième, voilà, je vous montre quelques cartes en même temps. Et la deuxième, elle est magnifique. La deuxième chose pour laquelle j'utilise cet oracle, c'est pour tout ce qui va être relationnel, relationnel avec une autre personne, hein, le consultant ou la consultante et quelqu'un d'autre. Donc voir en fait la synergie relationnelle qui est entre les personnes. Alors je vous montre le premier tirage. Donc comme je vous l'avais évoqué sur la première vidéo, si vous avez pu la voir.
Sur la première vidéo, en fait, j'explique que voilà, je ne fais pas, je fais des tirages entre guillemets à blanc pour vous montrer, mais normalement, il faut vraiment l'ancrer hein, sur une personne. Hein, voilà, moi, je fais de la consultation avec des personnes et pas de manière globale. Euh, voilà, chacun peut se retrouver certainement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pour la personne et l'accompagner dans son discernement. Et je garde vraiment en tête que euh, l'intuition, la cartomancie, doit être forcément liée à garder le discernement et le pouvoir d'agir de la personne. On n'enferme pas dans un avenir sûr et certain, déterminisme total, chacun a toujours son pouvoir d'agir. Ça, c'est important. Alors, le premier qui est expliqué dans l'ouvrage, hein, mais qu'on peut reprendre, donc, avec la main gauche, ça tombe bien, je suis gaucher, on va mettre 3 tas, et on va regarder celui qui nous plaît le plus. Alors moi, j'ai toujours un signe qui m'a toujours interpellé. Par exemple, ce tas-là, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce qu'il s'en va. On voit qu'il n'a pas envie d'être là. Donc je le mets de côté. Celui-là a aussi bougé quand je l'ai mis, alors que celui-là, pas du tout. Donc je me dis, c'est celui qui est vraiment ancré qui semble le plus pertinent. J'ai donc mon tas, cela je mets de côté. La carte du haut va représenter notre subconscient, ce qu'il y a en nous, ce qu'on n'a pas livré, qu'on ne sait pas encore forcément, mais c'est ce qui est en nous. La carte du fond, c'est ce qu'on donne à voir, hein, donc c'est notre yin, là c'est le yang, ça c'est notre yin, c'est ce qu'on montre à voir. Et la carte qu'on choisit, je vais pousser un petit peu, la carte qu'on choisit, c'est la carte qui va nous permettre de nous guider pour nous développer. Voilà. Donc ça, c'est quand j'utilise, quand on veut savoir notre ancrage, qu'on est un peu perdu, qu'on n'a pas une question par rapport à un projet précis, ou on n'a pas envie d'une prédiction sur un avenir, mais plutôt de se dire, mais moi, intérieurement, je me sens perdu, je me sens dans un flou, donc je voudrais savoir où j'en suis. Et on va dans l'ordre des cartes qu'on a pris. Donc la première carte, bon là je vais prendre la main droite pour vous montrer, mais donc là c'est la suite. Donc ce qu'il y a à l'intérieur quand on fait le tirage ici, c'est, et qu'on n'a pas forcément en conscience forcément, mais qui est vraiment un ancrage fort, ça peut être ici, la suite, ça va être la sensibilité à l'autre, ça va être la confiance, ça va être, on voit qu'il y a la relation va être importante, ou en tout cas le lien relationnel est important, et le lien relationnel va être quelque chose dans lequel on va puiser, on va être au service d'eux, on va être en relation avec, et donc ça c'est important, et ça fait partie de notre ancrage vraiment très profond, très intérieur. Donc c'est ce qui fait partie de nous, ce qu'on veut donner à voir, qu'on n'a pas encore vu, n'est peut-être pas ça, mais en tout cas, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment être en lien avec les autres et essayer de les conseiller au maximum, de les accompagner, parce qu'on est vraiment dans la sensibilité à l'autre, et donc c'est ça qui vient nous ancrer. Mais ce qu'on donne à voir, c'est l'opposition. Alors vous voyez que là, on commence à avoir des éléments d'opposition, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression aujourd'hui, et c'est normal puisqu'on est perdu. Dans l'exemple que j'ai pris, la personne était perdue, et c'est normal, donc on a l'impression d'être pas forcément entendu, d'être en désharmonie avec soi, avec les autres, et donc forcément on est perdu parce que comme notre quête de sens, c'est d'être intérieurement en lien avec les autres, à partir du moment où on n'est plus dans cette phase-là, on se dit mais qui je suis en fait, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce qui est au creux de moi. Donc on voit bien qu'il y a cette disharmonie qui s'opère. Alors on a la présence des marées de chaque côté, mais d'un côté on a l'éclair, enfin la foudre, de l'autre on a le feu. Donc on voit qu'on a quelque chose quand même qui est très fort, très violent en nous. Et ces deux forces en fait, elles s'opposent tellement qu'elles deviennent friction. Et donc, on est vraiment mal. On est dans un mal-être parce qu'on n'arrive pas à faire résonance. Alors, sur quoi il faut travailler pour pouvoir y arriver? Vous voyez, là, c'est la carte, la poussée vers le haut. Et donc, bah, là, il y a marqué acceptation de défi, reconnaissance. Et donc là, c'est de se dire, bah, ce qui va me rejoindre, sur lequel je peux m'appuyer, c'est de me dire, voilà, je sais vers quoi je veux tendre, c'est-à-dire le lien vers les autres. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une difficulté à être en lien avec les autres, et donc il faut que je sois capable de relever des défis pour retrouver
ma paix intérieure, pour retrouver mon alignement intérieur. Et donc, il faut que je m'applique cette règle-là d'aller vers les autres et de pouvoir conseiller, m'animer, même si ça me coûte au départ. Et on voit qu'il y a un effort à fournir pour balayer tout cela. On a la terre et le vent, hein, qui est représenté dans cette carte, la poussée vers le haut. Donc la terre et le vent, c'est que la terre, il faut y aller, hein, c'est un ancrage, il faut y aller, et le vent, ça va venir balayer tout ce qui va être opposition. Donc voilà en fait déjà un premier tirage que l'on peut faire pour essayer de dynamiser notre connaissance de soi et qu'on peut compléter par un binôme de cartes, hein, pour remettre une carte sur chacun des éléments pour voir comment le lien, par exemple, qui est vraiment dans notre subconscient est important, et bien on va pouvoir le qualifier, le caractériser par une autre carte. De même, l'opposition que l'on vit, on peut la caractériser par une autre carte. Et on peut, ah ben là vous voyez, là il y a la paix, l'harmonie, l'équilibre qui vient de tomber, le sentiment de bien-être. Voilà, hein, donc on a vraiment... j'aime beaucoup cette carte-là qui tombe aujourd'hui et maintenant parce que je suis vraiment bien et ça tombe bien. Donc voilà, donc on peut compléter ça. Ensuite, je vous montre un autre tirage, cette fois-ci sur le relationnel. Alors, sur le relationnel, toujours pareil, dans la culture chinoise, c'est important de faire les choses avec la voyance orientale, donc c'est la main gauche, hein, qui va couper aussi. Voilà, donc là on a 2 tas. Et je vais, alors là c'est un peu une interprétation un peu libre, mais qui correspond bien aux éléments d'ancrage. On va travailler sur le relationnel entre le consultant ou la consultante et une personne. Donc on peut dire par exemple, c'est une femme qui vient demander un petit peu par rapport à sa vie de couple par exemple. Voilà. Et donc on va tirer une carte qui représente, on va tirer 3 cartes d'un côté et 3 cartes de l'autre. Donc la première carte qui va représenter un élément d'ancrage chez la consultante, la carte qui représente un élément d'ancrage chez son mari dans notre exemple, une carte qui va représenter ensuite les émotions, les sentiments de la consultante, de même ici, pareil pour son mari. Troisième carte qui représente le raisonnement, hein, de la personne, le mental, de la consultante et ici de son mari. On reforme le jeu. On pense très fort à ces deux personnes. Et on vient chercher la carte d'union, la carte de connexion entre ces deux personnes. On va dire que c'est celle-ci. On met de côté. Et on va découvrir chacune des cartes à la suite les unes des autres, et la dernière, celle de l'union. Donc on va avoir ici, par exemple, la consultante, la délivrance. Donc elle, son ancrage, elle veut trouver une solution. Elle est là parce qu'elle voit qu'elle a un besoin d'être délivrée d'un questionnement qu'elle a dans son esprit par rapport à son mari. Ça tombe bien, c'est elle qui vient nous voir. Donc on a vraiment le tonnerre sous le feu, sous l'eau, pardon, où on a vraiment un besoin de se dire, non mais moi, pour retrouver un calme, une tranquillité, il faut me délivrer par rapport à ça. Son mari, quant à lui, il est réceptif, donc lui, en fait, il est plutôt tranquille. Lui, il voit pas où est le problème, il comprend pas où est le problème, il est quelqu'un de patient, il pense que ça va bien. En tout cas, il n'y a pas pour lui autant d'éléments de souffrance intérieure que son épouse. Donc, pour lui, en tout cas, il ne voit pas le problème. Pour lui, il est vraiment dans le caractère réceptif. Il est vraiment dans son yang, donc dans cette passivité du moment sans aucun problème. Donc on voit déjà qu'il y a un écart entre la personne qui vient nous consulter et le mari pour qui il n'y a pas de souci. Donc au niveau émotion, le rassemblement a été tiré on a tiré en pensant à la personne qui vient consulter. Et là on voit qu'elle a une
pour en tout cas la consultante, elle a un besoin de pouvoir redéfinir ses émotions. Ce qui est logique puisqu'elle est perdue et qu'elle souhaite une délivrance. Là, on voit qu'elle veut rassembler son énergie, elle veut rassembler ses émotions par rapport à tout ce qu'elle vit, par rapport à son mari qu'elle ne comprend plus. Il y a une situation qu'elle ne comprend pas, il y a un dialogue qui est peut-être rompu, il y a une relationnelle sur lequel en fait elle se questionne beaucoup. Et donc on voit qu'elle a un besoin émotionnellement de se rassembler. Son mari, le grand pouvoir, c'est que lui, alors là on voit qu'il a une confiance en lui qui est très forte. Il a de la force, il a une confiance en lui qui est forte, et ce qui peut venir déstabiliser justement la consultante. Parce que derrière, puisque lui, il a confiance en lui, c'est pour ça qu'il est paisible. Il n'y a pas de problème. Il y a que, voilà, lui, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Il a justement cette assurance en lui qui fait défaut certainement à la consultante, ou alors il a aussi des éléments d'ancrage qui permettent de dire, en fait, moi, c'est pas moi qui ai une difficulté dans le couple, donc moi je suis droit dans mes bottes, voilà. Donc on voit que lui, sa passivité, elle est liée au fait qu'il a une force de caractère qui est vraiment très forte, alors que de l'autre côté, on voit qu'il y a un grand questionnement de la part de la consultante, de la femme, qui elle veut se délivrer parce qu'elle n'en peut plus et qu'elle a besoin émotionnellement de se décharger, de se rassembler, parce que là, ça part dans tous les sens. Donc on voit déjà, ça paraît totalement cohérent. Et si on regarde donc la carte un peu plus de la raison, on voit là la stagnation. Ce qui pose problème à la consultante, c'est que rien ne bouge. Rien ne bouge, la stagnation. Donc, puisqu'il y a stagnation et que rien ne bouge, ça amplifie le mal-être au niveau émotionnel de la personne et donc elle veut de plus en plus être libérée parce qu'elle n'en peut plus. Elle a vraiment ce sentiment que rien ne bouge et elle a envie de secouer son mari parce que lui, il est tranquille, paisible et qu'il a une force de caractère qui est vraiment très forte. Et lui, au niveau de son raisonnement, la grâce, et ben voilà, là il revoit en plus une expression de soi dans un charisme. Et donc on voit vraiment la grande différence entre les deux, entre la femme d'un côté, donc ici la consultante, qui est vraiment perdue, ça bouge pas, elle a envie de mieux connaître, et de l'autre côté, quelque chose de très linéaire, de très tranquille, de très posé, de très sûr. Et donc il a une assurance qui se voit, qui se vit, qui se sait, et donc forcément ça crée des conflits entre les deux parce qu'il y a une incompréhension. De l'autre côté, ça boue de toutes parts, et là, c'est la force tranquille. Donc on a un besoin de savoir un petit peu comment on arrive en fait à essayer de mettre en union ces deux éléments-là, et c'est la carte centrale qui peut peut-être nous aider. Donc déjà, on voit aussi comment la relation peut s'établir et pourquoi la consultante vient questionner parce qu'elle est un peu perdue. Et la carte qui sort, c'est la carte que d'ailleurs on avait sortie tout à l'heure, qui est la suite. Donc c'est la confiance et ce sont les conseils et les services avec la sensibilité aux autres. Là, ce que dit la carte, c'est de dire, oui, vous êtes totalement différent, vous avez un besoin d'assurance que ne peut pas vous donner votre mari pour l'instant, parce que lui, il est dans sa façon de faire, mais vous aussi, vous êtes dans votre façon de faire. Eh bien, il faut faire lien entre vous. Lien entre vous, il faut retrouver la confiance par le dialogue, par des échanges, parce que la suite, c'est vous qui allez la donner. Vous avez chacun raison d'être comme vous êtes au regard de la situation. Et maintenant, c'est de devoir échanger, être plus sensible à l'autre. Donc, que la consultante puisse être sensible à son mari et au fait de savoir que lui, il a une confiance en lui, il a une sécurité, il a une estime de lui, une expression de lui qui est visible et positive. Et peut-être de dire, voilà, c'est ça qui, moi, me questionne aujourd'hui, j'ai besoin d'en échanger parce que moi, je suis perdu. Et donc, de pouvoir rentrer en coopération entre les deux. Ce qui manque là, c'est plus une dynamique de dialogue pour pouvoir faire relation. Et donc, il y a un besoin d'être plus sensible aux autres et d'obtenir des conseils. Et peut-être qu'elle peut voir avec son mari pour que son mari puisse lui apporter quelques conseils. Donc, voilà un petit peu comment ça peut se produire. Alors, je vais assez vite, puisque l'exemple est lié à personne en soi, mais on voit que c'est très puissant parce que même dans un exemple un peu vide, en quelque sorte, on voit bien qu'il y a une résonance derrière où on a véritablement écho à une situation qui peut se vivre. Donc voilà, là c'était le deuxième jeu que je voulais vous montrer, qui est le jeu donc l'oracle Tao, qui est un oracle donc qui permet de mieux se définir dans son ancrage propre, son intériorité, mais également
dans son relationnel avec une autre personne, que ce soit dans une dynamique de couple ou pas, hein. Ça peut être vraiment avec une autre personne familiale, d'ordre familial, professionnel et autres. Donc voilà le deuxième exemple de tirage possible avec un autre jeu qui est l'oracle Tao. Je vous retrouve certainement pour une troisième vidéo où je vous parlerai de l'oracle du monde et comment je l'utilise. Bonne fin de journée, bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir.